Hello tout le monde, aujourd'hui je te fais une nouvelle vidéo, mon expérience avec le baccalauréat. Ce sera une vidéo que je vais tourner en 2 fois. Donc ce sera une vidéo, donc tout d'abord en premier temps je vais parler de mon oral de français. Et ensuite, même si ça n'a pas de rapport avec forcément avec le nouveau baccalauréat, mais ça a rapport avec mes cours, on va parler du confinement. Donc je vous fais la vidéo, nous sommes le 16 mars, donc je vais publier la semaine prochaine. Devait y avoir une vidéo mercredi à la plage là, mais je vais tout décaler, c'est pas grave. Mais voilà, comme ça je me dis au moins on est dans l'actualité. Alors mon oral de bac blanc français, d'ailleurs j'ai eu mon écrit français, donc je vais vous les chercher. J'ai eu mes 2 copies entre guillemets. Donc alors l'écrit j'ai eu ma note, j'ai eu 10 sur 20, donc ça va, j'aurais forcément mieux aimé avoir mieux. Enfin je dis pas trop. Mais voilà, 10 sur 20, je trouve que ça va. Donc je sais les défauts que j'ai et c'est des défauts qu'on me donne très souvent, c'est-à-dire que je suis trop sommaire dans mes réponses, je ne vais pas assez loin et ça j'en suis complètement consciente. Mais voilà, j'ai du mal à m'enlever cette habitude-là. Et voilà, et ensuite à l'oral j'ai eu 15 sur 20, voilà, donc vous tenez bien que ça s'est quand même à peu rien passé pour moi. Faut savoir que je suis passée sur la fable de La Fontaine, les 2 amis, c'est une fable que j'avais appris la veille. Faut pas du tout faire ça, vraiment c'est vraiment la pire chose à faire. Mais voilà, comme quoi ce jour-là ça m'a bien porté chance. Et en fait moi la technique que j'ai fait, comme quoi ça a marché, c'est que j'ai appris donc que l'introduction, donc avec la présentation de l'auteur, problématique et mouvement. J'ai pas appris l'analyse littéraire par cœur parce que je trouvais que c'était un peu inutile, c'était se surcharger le cerveau pour rien. Vraiment parce que quand j'étais devant ma copie, devant mes feuilles de brouillon, je me suis rendu compte que je savais les phrases qu'il fallait utiliser, je savais les procédés, je veux dire, voilà. Par contre je suis tombée sur la négation, c'est ce que je voulais pas. Et j'ai eu 0,5 sur 2 parce que je suis tombée sur une exception, c'est-à-dire qu'à la base ça aurait dû être une négation totale dans une phrase basique, mais là dans cette phrase là c'était une négation partielle, donc j'ai pas réfléchi, j'ai été à fond. Bon écoutez, hein, c'est pas grave. Sur la question de grammaire c'est que 2 points, donc je suis contente d'avoir eu 0,5 sur 2. Ensuite donc sur l'oral j'ai eu 7,5 sur 12, donc c'est un peu plus au-dessus de la moyenne. Voilà, donc c'est vrai que le défaut que l'examinatrice m'a posé, d'ailleurs elle m'a mis très à l'aise en fait, j'étais vraiment beaucoup moins stressée que... J'étais moins stressée quand j'étais dedans qu'avant, parce qu'avant je me chie dessus complètement. Elle m'a dit que je parlais trop rapidement, tout ça, et qu'il fallait que je ralentisse quoi. Mais voilà, donc mais en vrai sur l'œuvre intégrale j'ai eu 7,5 sur 8 et ça je suis hyper contente. Même si forcément le 8 sur 8 aurait été encore mieux, mais 7,5 sur 8 je suis vraiment très heureuse. Surtout qu'au final le programme avec le confinement est un petit peu changé, vu qu'à la base je voulais présenter L'étranger de Camus, mais on ne va pas l'étudier en classe, en classe même, voilà, vous m'avez comprise. Du coup je pense que je ferai rentrer encore La Ferme des Animaux en juin, à part si j'ai un véritable coup de cœur sur les livres qu'on va lire, mais ça m'étonnerait. Vu qu'il y a de la poésie et là le roman La Presse de Clèves, vraiment je n'adhère pas du tout. Et du coup en fait au final elle m'a dit comme quoi il fallait que je revoie sur quels aspects de l'œuvre évoquent les régimes totalitaires, et il fallait que je revoie les leçons de l'œuvre, voilà. Mais voilà pour mon oral de français. Je vous ai dit je vous en parlerai peut-être, je vous en parle comme ça. Et là on va parler du confinement, voilà. Donc faut savoir que depuis jeudi dernier, donc on était le 12 mars, jeudi soir est annoncée la fermeture de toutes les écoles, le lycée et tout ça. Voilà, donc moi j'étais contente, mais en même temps pas tellement, vu que ça veut dire que quand même ce qui se passe c'est quand même assez grave, et voilà, pour qu'on en vienne à là, et encore pire après, vu que maintenant presque tout est fermé, hein, voilà, il y a vraiment, vu que les supermarchés, les banques, les presses, les trucs vraiment qui sont utiles quoi, des trucs vraiment indispensables. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait pas du tout se rouer sur la nourriture, vu qu'ils n'ont pas le droit de fermer les supermarchés. C'est impossible, ils peuvent pas priver les gens de nourriture, hein, c'est complètement... Ça sert à rien de se jeter sur la nourriture, ça sera plus compliqué, il va falloir faire des distances entre chaque personne, mais on pourra toujours aller acheter à manger. Bref, c'est pas le sujet. Et du coup on nous a dit, vous allez avoir vos cours sur internet. Et il faut savoir que, je pense que comme beaucoup d'entre vous, on passe par l'ENT Léo. Et bien entendu, fallait attendre, ça a craché. Voilà, ce matin c'était la croix et la bannière pour réussir à aller sur l'ENT, à envoyer des fichiers et tout ça. Et du coup, pour cela, là ils nous ont enlevé l'accès prof et élèves aujourd'hui. Voilà, dans l'après-midi, donc
Voilà, bon, ça les profs du coup ont été au courant et les devoirs à rendre aujourd'hui bah du coup sont décalés à demain. Voilà, moi sur ce coup là c'est bien quand même, mais et du coup surtout aussi c'est qu'après on va avoir des horaires pour chaque classe d'âge, qu'il y a primaire, collège et lycée. Et les lycées c'est de 8h à 10h et après 16h. Donc moi, bon, même si en ce moment ça me saoule, mais je me réveille très tôt en ce moment, je me réveille comme en cours, c'est-à-dire à 6h30 c'est paf les oreilles bien sûr, les yeux ouverts comme ça, alors que je me couche tard, à 11h quoi, donc je suis claquée mais j'arrive pas à dormir plus. Bref, donc du coup, moi j'aime bien travailler le matin, mais du coup je vais devoir... Après je dis c'est pas de... On n'a pas besoin de l'ENT pour forcément travailler. Le soir ce sont des fichiers qu'on va enregistrer dans l'ordi, tout ça, ou même s'il y a des cours entiers sur l'ENT, tu les copies-colles dans un document Word et voilà, tu l'as pour toute la journée. Mais le souci c'est que va falloir quand même pas que ça bug quand même, parce que au final on va pas avoir beaucoup de temps pour que ça revienne, donc je sens que ça va être assez compliqué. Et justement, moi concrètement je fais pas d'illusions, moi je pense que les lycées et tout ça vont être fermés jusqu'aux vacances de printemps, hein, concrètement voilà. Mais j'espère que ça va mieux se passer, parce que franchement cette première journée n'a pas été des plus rassurantes on va dire. Après moi tout ce qui me stresse c'est déjà qu'on a un nouveau bac, un bac qui nous stresse déjà beaucoup, et en plus on met ça, après forcément c'est la faute de personne, hein, concrètement l'épidémie, faut mieux prendre les mesures maintenant que attendre. Déjà qu'on a déjà beaucoup attendu, mais attendre encore plus. Mais voilà, et par contre ce qui m'énerve, là on parle un peu plus du confinement en général, ce sont ces gens qui sont complètement égoïstes et qui décident de sortir quand même. Déjà il y a tout qui est fermé, donc je sais pas ce qu'ils font en fait, qu'à part aller faire tes courses, il n'y a pas grand chose d'autre à faire dehors. Voilà, alors bien entendu moi j'ai envie de sortir mais je ne sors pas, parce que déjà même sans ça, sans qu'il y ait tout est fermé, moi dès vendredi quand je suis rentrée de cours, je me suis dit moi je ne sors plus, ou en tout cas très peu, parce que si je dois pas aller en cours c'est pas pour aller sortir dehors. Concrètement voilà, ce serait complètement contre-productif. Et surtout ce qui m'énerve c'est quand dans ça les gens vont continuer à faire propager le virus, vu que le virus se propage à cause de nous. Ils balayent pas tout seul dans l'air, hein. Concrètement c'est d'humain à humain. Mais ouais, et du coup je trouve ça très égoïste de quand même sortir, parce que comme, bon après je sais pas, on est plein de gens à avoir des examens en fin d'année, que ce soit première, terminale ou même troisième. Concrètement on a des examens en fin d'année, il y a des gens qui sont au chômage partiel là concrètement, qui vont perdre beaucoup d'argent, voilà, des petites entreprises qui vont certainement beaucoup vont couler, et voilà. Et clairement c'est pas compliqué de rester chez soi. Alors oui c'est chiant mais il faut rester chez soi, parce que c'est en restant dehors que le confinement va durer de plus en plus longtemps. Et voilà, concrètement moi j'ai pas envie de passer mes épreuves de bac en septembre, voire encore pire en juillet. Concrètement j'ai pas envie de faire ça, ou alors qu'ils nous mettent tout à la suite en juin et que ça repasse comme au bac d'avant et que ça va rien quoi. Vu que là au retour des vacances d'avril on a normalement les E3C, donc en histoire, anglais, espagnol et enseignement scientifique. Ensuite au mois de mai on a l'aspect qu'on abandonne, en fait E3D c'est entre fin avril et tout le mois de mai, voilà. Au mois de mai on a l'aspect qu'on abandonne, et au mois de juin on a le bac de français. Voilà. Et d'ailleurs je vous referai des vidéos sur tout ça, je pense que sur chaque, je pense que je vous ferai ça. Et je vous ferai une vidéo sur mes résultats pendant toute l'année, vu que j'ai su qu'on aurait nos résultats au mois de juillet. Des E3C, et du coup français du coup je sais pas en fait, je sais pas du tout quand on aura ça, ou même l'aspect qu'on abandonne, je sais pas du tout, on verra bien. Mais du coup voilà, donc ce qui fait que c'est très compliqué, mais après il faut bien ça, concrètement bien faire violence. Concrètement là ça me saoule déjà d'être chez moi, tout ça ça me saoule, mais écoutez hein, voilà. Et ce qui m'énerve encore plus c'est de me dire que nous qu'ils ont attention, qu'ils restent chez nous, voilà, qui prenons sur nous, et on va en pâtir, on va devoir rester encore longtemps chez nous pour des gens qui sont complètement égoïstes, je veux dire. Du coup, bon, je vous avoue que je m'emmerde un petit peu. Mais voilà, écoutez, hein, du coup, la suite de la vidéo, ça sera ce week-end, où je ferai, vous allez avoir dans 2 secondes, vous et moi, il va passer toute la semaine, où je vais vous dire un avis sur une semaine de cours à la maison, comme ça, sur comment ça s'est passé, tout ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est un peu catastrophique, même si j'ai quand même réussi à me gérer, mais je vous avoue que c'est pas très motivant, en fait on n'a pas trop envie de travailler, je vous avoue, et voilà, après c'est tout, écoutez. Voilà, mais je vous retrouve tout de suite pour la suite.
Des bisous et j'espère que vous allez très bien et j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que quand je publierai cette vidéo ça ira mieux. Voilà. Et d'ailleurs je pense que ce soir donc Macron va faire un discours et je pense qu'il a annoncé le confinement total et pour moi je pense que c'est la meilleure solution pour qu'enfin les gens arrêtent de sortir et comprennent et que voilà, faut arrêter. Bon, alors mais ça fait peur, mais s'il y a que ça quand on regarde le comportement des gens, non mais voilà. Bref, je vous laisse avec la suite. Hello, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Du coup voilà, donc c'est pour vous faire le bilan un peu de ma première semaine de cours à distance. Donc voilà, là on est le dimanche... quel jour? Le 22 mars. Du coup, cette semaine est passée. Bon, ça a été franchement, justement parce que j'ai beaucoup de devoirs. Voilà. Donc savoir que quand je vous ai fait la vidéo, j'avais pas encore accès à l'ENT et j'ai eu l'accès à l'ENT que mercredi. Et là ça va, on va dire ça marche à peu près bien. Voilà, bon, ça fera plus de temps que d'habitude, hein, forcément il y a un peu plus de monde dessus. Mais ça va quand même, ça va. Donc alors, faut savoir que pour l'instant j'ai pas encore testé les cours en direct, je ne teste que la semaine prochaine. Du coup je sais pas si je vous ferai un retour sur ça et pour l'instant c'est vraiment les cours où c'est moi qui gère. Alors j'ai remarqué que de toute façon je travaille que le matin vu que c'est là où je suis le plus productive. Parce que l'après-midi je vais commencer un truc que j'ai pas à finir donc je préfère faire le matin. Faut savoir que c'est un peu compliqué de s'auto-gérer parce que quand c'est les travaux à rendre ça va, c'est assez facile vu que tu te dis que tu as un truc à rendre donc voilà tu te dis qu'il faut que tu le fasses. Mais quand c'est des trucs que tu sais que tu vas pas rendre et que le prof va jamais vérifier, t'as un peu de mal à te motiver à le faire mais je l'ai fait quand même donc moi j'en ai profité de les faire ce week-end. Voilà, là où c'est un peu plus calme. Voilà. Aussi en faisant que le matin c'est aussi prendre du temps pour moi et en me reposant parce que forcément c'est très stressant pour tout le monde. Voilà, on a, en tout cas je parle pour moi mais j'ai très peur de ça, voilà j'ai très peur. Parce qu'il y a de plus en plus de gens, de plus en plus jeunes qui vont en réanimation, tout ça, et c'est pas que les personnes âgées. Pour l'instant, arrête que je suis pas très informée, vu que justement j'essaie d'éviter le plus possible les infos. Pour l'instant, il me semble pas qu'il y ait des jeunes, en tout cas de mon âge, qui soient morts de ça. Mais voilà, c'est aussi une petite de 9 ans, il me semble. Mais qui vient d'avoir une leucémie, donc c'est une personne à risque. Mais voilà, on commence à se rendre compte que, ça touche tout le monde et c'est assez grave pour tout le monde parce que même si ça va pas jusqu'en réanimation, c'est quand même très très désagréable au niveau de la moi je l'ai pas eu, j'espère que je n'aurai pas, je prie. Mais voilà, des gens sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est pour ça que c'est très bien, c'est qu'aussi on a ça et que voilà quoi, du coup c'est pas du tout agréable quoi, t'as du mal à respirer, tu tousses, t'as de la fièvre, t'es mal, tout ça, donc c'est assez compliqué, donc c'est vrai que j'ai assez peur. Je suis sortie une seule fois cette semaine, voilà, vendredi, pour aller faire quelques courses avec ma mère. Voilà, donc on a croisé presque personne et c'est que des personnes qui allaient faire leurs courses, voilà. Donc ça a été à pied parce qu'en voiture c'est qu'il y a plein de monde mais il y a des gens qui vont travailler, ça pense que voilà, et il faut qu'il y ait des gens qui continuent de travailler quand même. Et je me suis sentie coupable et surtout j'étais pas bien vraiment. Il y a cette peur qui est omniprésente. Et surtout quand on voit la détresse du personnel hospitalier, voilà, c'est très angoissant, c'est très stressant. Voilà, c'est assez compliqué, c'est vrai que j'ai du mal à me détendre en ce moment. Voilà, j'essaye de me détendre, j'essaye de respirer, de m'aérer l'esprit. Mais c'est assez compliqué, c'est pour ça que je regarde pas du tout les infos. Voilà, je fais l'autruche, voilà, je fais vraiment l'autruche parce que j'ai pas envie, le peu que je vois ça me stresse. Quand je vois ce qui se passe en Italie, je me dis non. Voilà, par jour, le nombre de gens qui meurent par jour, c'est le nombre de gens qui sont morts au total en France depuis le début. Et c'est... Voilà. Et surtout, bon, j'ai l'impression que ça va, ça commence à rentrer. Bon, en même temps, là, jeudi, vendredi et même samedi, il faisait moche, en tout cas vers chez moi. Donc forcément, quand il fait moche, les gens ne sortent pas d'habitude, donc voilà. Mais j'ai l'impression que ça commence à rentrer, il y a de moins en moins de monde dehors. Peut-être qu'il y a eu quelques amendes qui sont arrivées, donc peut-être que ça a fait réfléchir les gens. Voilà, vendredi j'ai mon attestation, donc je suis pas faite contrôler parce que je suis dans une petite ville et voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on sera jamais contrôlé, donc il faut faire le papier à chaque fois.
Donc je ne sais pas du tout la prochaine fois que je ressortirai. Je pense que là je c'est qu'il fait beau mais qu'il fait froid. Donc voilà, donc c'est-à-dire que dans ma chambre j'ouvre la fenêtre, voilà, c'est pour avoir de l'air frais quoi. Et quand il fera un peu plus beau, un peu plus chaud, vu que ça va durer encore longtemps, voilà, je pense que la mois de mars on va finir en confinement et peut-être tout le mois d'avril, donc concrètement. Je pense que j'irai me mettre sur ma terrasse, vu que j'ai la chance d'avoir une petite terrasse, un petit bout de jardin. Voilà, une chance que beaucoup n'ont pas. Et voilà, je me mettrai là pour lire, pour même discuter. Voilà, c'est vrai que ça permet de se reconnecter avec sa famille. Je vais me stopper un petit peu là et voilà. Donc au niveau des cours, ça a été, franchement, je me suis assez bien organisée, je suis assez contente. Ça permet de s'échapper un petit peu de tout ça. Et voilà, donc voilà, je suis assez contente de moi et pour l'instant ça se passe bien. Donc voilà. Du coup, je vous fais bien de bisous, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vos proches vont bien, j'espère que vous ne faites pas partie de ces cas, de ces familles où il y a eu un décès ou quoi. J'espère vraiment que vous n'en faites pas partie. Et que j'espère que surtout prenez soin de vous et restez chez vous, c'est très important. Même si on a tous envie de sortir, surtout qu'il fait beau, mais il faut rester chez vous. Des gros bisous et à samedi pour une nouvelle vidéo. Produit terminé. Bisous.